Comment gérer le stress en 5 minutes seulement? Les athlètes, dans cette vidéo-ci, je vais vous donner une technique de méditation simple et efficace qui va vous permettre de gérer le stress que vous ressentez, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, que ce soit à la maison, au travail, avec les amis, face à un accident, face à une situation compliquée. Quand vous commencez à angoisser, à être anxieux, à vous inquiéter, comment faire? Cette vidéo-ci va beaucoup vous aider. Commencez à la partager. Alors les athlètes, beaucoup de gens que je coach, surtout mes frères et mes sœurs africains, me disent souvent, Brian, moi je ne stresse pas. Le stress est pour les blancs. Ce n'est pas vrai. C'est être naïf. C'est être ignorant. Il y a beaucoup de noirs qui stressent. Parmi les athlètes de la réussite que je coach, je vous ai dit, vous savez, j'ai tout type de public. Il y a des noirs qui vivent en Afrique, qui stressent énormément. Qui vivent en Europe, en Amérique, en Asie, un peu partout. La plupart des gens stressent. Je vous le dis parce que parfois, on a des maladies qui naissent en nous, ou encore on a des crises cardiaques qui surviennent comme ça. On ne comprend pas l'origine. C'est parce que parfois, ça a commencé par le stress qu'on a négligé. Après, c'est devenu de l'hypertension, ainsi de suite, jusqu'à ce que ça crée le diabète, une crise cardiaque. On a tout le temps des palpitations. Donc, ne banalisez pas, ne vous dites pas que c'est une maladie qui n'attaque que des blancs. Bon, d'abord, ce n'est pas une maladie, c'est un état d'être. Alors, quand vous vous retrouvez dans une situation de stress, quand vous sentez que vous avez mal au dos, vous avez mal au ventre, vous avez des maux de tête, ça veut dire que vous êtes arrivé à un niveau où votre corps est à saturation. C'est parce que vous stressez depuis des années et vous n'avez pas arrivé, vous n'avez pas pu régler cela. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose, c'est qu'il faut comprendre ce qu'est le stress. Le stress survient quand on se retrouve dans une situation qu'on ne contrôle pas, quand on est face à l'inconnu, quand on se dit que le pire va arriver, quand on ne maîtrise pas la situation, quand on a peur de ce que nous allons subir. Quand on se retrouve dans ce genre de situation, notre corps va sécréter une hormone qu'on appelle le cortisol. Automatiquement. Ou encore, si on se retrouve dans une situation de danger, dans une situation où on se sent agressé, notre corps va sécréter par exemple l'adrénaline, qui va nous mettre dans un état où on va bouger, on va vouloir faire quelque chose. Tu vas le sentir dans ton corps. Et ça, la plupart des gens vivent cela selon les situations. Il y a des situations où on ne stresse pas et d'autres situations, on stresse. Tu peux croiser une personne qui est sereine dans une situation et dans l'autre, la même personne pète les plombs. La même personne n'arrive pas à se maîtriser. C'est d'abord ça, c'est d'abord comme ça qu'il faut comprendre le stress. Bon, là, je vous ai donné quelques signaux, mais il y en a d'autres, ok, que vous pouvez identifier et même mettre dans les commentaires. Alors, une fois que j'ai fini de le dire, quand vous vous retrouvez dans ce genre de situation, qu'est-ce que vous devez faire? La première chose, vous devez vous dire, je dois fabriquer la sérénité. Tu dois d'abord te donner cet ordre, te donner cette injonction, ce commandement. C'est important, ça commence par là. Parce que le fait de te dire, je dois fabriquer la sérénité, ça te permet déjà de prendre de la distance par rapport à la situation qui ne te convient pas, qui te fait peur, qui te traumatise. Pourquoi j'ai utilisé le verbe fabriquer qui est un verbe d'action? C'est parce que la sérénité se fabrique comme on fabrique une chaussure, un vêtement.
Alors, la sérénité n'est pas une émotion, c'est un état d'être. C'est un état d'être que tu ressens quand tu te sens confiant. Quand tu te retrouves dans un endroit où tu te dis, quel que soit ce qui va se passer ici, je maîtrise la situation. Je contrôle. Je peux gérer. Je me sens bien ici. Je suis au bon endroit, au bon moment. C'est ça la sérénité. Alors, quand tu te dis, je vais fabriquer la sérénité, tout ce que je viens de dire là, ce sont des phrases que tu dois avoir dans ta tête. Tu dois te répéter ces phrases-là pour commencer à fabriquer la sérénité. Alors, en te disant ces phrases-là, qui sont comme des mantras, à l'intérieur de ton corps, il y a quelque chose qui va se passer, c'est que ton corps va commencer à fabriquer, à sécréter de la sérotonine. La sérotonine est l'émotion, non, la sérotonine est l'hormone de la sérénité. Ça se fabrique en grande partie au niveau de l'intestin. C'est là-bas, dans cet organe-là, que se fabrique la sérotonine. Et pendant que tu fais ça, il faut aussi que tu te dises, je vais fabriquer de la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du bonheur. En te disant ça, tu te mets déjà dans un état d'être où tu vas commencer à te sentir bien. Ça, c'est ce que tu dois te dire, que tu dois répéter. Quand tu as fini de faire ça maintenant, tu entres dans une phase de méditation respiratoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois commencer à te dire, je vais respirer. Tu vas pratiquer une respiration où tu vas inspirer et expirer. Tu vas inspirer en prenant le souffle par le nez. Tu vas faire... Et après, tu vas expirer par la bouche de façon lente. Tu inspires par le nez en prenant le souffle et tu expires par la bouche de façon lente comme j'ai fait là. Alors, je vais te donner 3 techniques de respiration. Ça c'est la première technique. Ça va te permettre d'éliminer dans le sang le CO2, le gaz carbonique, le dioxyde de carbone. Ça va te permettre de diminuer cela parce que quand c'est à forte dose dans le sang, ce n'est pas bon. Mais quand c'est à une dose normale dont le corps a besoin, ce n'est pas toxique. Donc, quand tu stresses, c'est dans le sang. Et en faisant ça, les 3 techniques que je vais te donner, tu diminues cela, la concentration du CO2 dans le sang. Alors, tu vas me faire cet exercice de respiration-là pendant 5 minutes tous les jours. Tu trouves un endroit calme, tu le fais. Et quand tu vas pratiquer cet exercice de respiration et de méditation, comment tu vas faire? Si tu te rends par exemple compte que tes pensées sont en train d'aller dans tous les sens, on appelle ça le vagabondage des pensées en spiritualité. Quand tu vois que quand tu vois que c'est en train de se vagabonder là, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu passes à une phase où tu vas commencer à imaginer la forme de ta respiration quand tu inspires. Quand tu fais par le nez, tu imagines la forme de l'inspiration que tu prends, la couleur. Tu vois, tu restes dans ton monde, dans le monde de la respiration. Ça te permet déjà de t'éloigner de l'objet, c'est-à-dire du problème qui te dérange, des gens qui parlent, qui te disent n'importe quoi. Et tu fais la même chose quand tu expires par la bouche, quand tu fais de façon lente. Tu essaies d'imaginer la couleur, la forme de l'expiration, la respiration qui sort de la bouche.
Quand tu fais ça, toi-même, tu vas voir. Fais ça tous les jours pendant 5 minutes. Tu trouves un endroit calme, tu le fais. Maintenant, si tu te retrouves en pleine réunion ou avec des gens, tu ne vas pas le faire. Tu vas le faire de façon subtile. Tu vas faire comme ça. Pendant que l'autre parle, tu fais ça. Et si tu vois que tu es happé par le mauvais comportement de l'autre, par la situation, qu'est-ce que tu fais? Tu essayes d'imaginer les couleurs sans fermer les yeux. Entraîne-toi à le faire quand tu es seul et quand tu es avec les gens. Pratique les deux techniques et ça va beaucoup t'aider. Ça, c'est le premier exercice de respiration. Le deuxième exercice de respiration, c'est de le faire en apnée. Je pratique ça beaucoup quand je coach les gens pendant mes séminaires et tout ça là. Il faut que tu t'imagines étant dans l'eau et tu ne respires pas. Par exemple, tu entres dans l'eau, tu n'as pas de masse ou pas d'oxygène et tu es obligé de bloquer ta respiration. Tu bloques et tu expires. Après, tu essaies un peu de refaire la même chose, mais un peu plus longtemps. Tu bloques. Après, tu essaies de le faire de façon, de façon progressive. Tu fais. Après, tu expires d'un seul coup. Et tu le fais, quand tu expires par la bouche et par le ventre. Et pareil, quand tu inspires, tu fais ça par le ventre et par le nez. Tu fais. Tu restes quelques secondes. Après, tu expires. Tu bloques. Tu es en apnée, tu es dans l'eau, comme si tu es dans l'eau. C'est-à-dire, il faut que tu le fasses pour ne pas gaspiller toute ton énergie. Tout cela va permettre à l'air de bien circuler dans ton corps. Ça va aérer ton cerveau. Ça va t'éloigner de ce que tu vis. Tu seras concentré sur ce que tu fais. Ça, c'est le deuxième exercice. Le troisième exercice, c'est de faire tu inspires et tu expires de façon saccadée, rapide. Tu fais ça. Ça, tu le fais quand tu te rends compte que l'adrénaline est intense. Quand tu te rends compte que le cortisol est intense, tu stresses, tu angoisses, tu essayes de faire ça. Alors, comment tu vas sentir que la sérotonine est en train de prendre le dessus et que l'adrénaline et le cortisol sont en train de disparaître petit à petit? C'est que tu vas commencer à te sentir relaxé, tu vas commencer à te sentir bien, tu vas être léger. C'est comme ça que tu sauras. Donc, tu pratiques ces 3 techniques de respiration dans la méditation. Ça va beaucoup t'aider. Tu vois, ça, ce n'est pas la prière. Et j'ai l'habitude de vous dire que les grands maîtres méditaient beaucoup plus qu'ils ne priaient. Parce que dans la méditation, il y a plusieurs types de respiration. Il y a plusieurs types de méditation. Et dans la méditation, il y a aussi des techniques qui te permettent d'aller chercher les réponses de l'au-delà, de te connecter à la partie supérieure de toi-même. Donc, c'est beaucoup de choses. OK, les athlètes de la réussite. Alors, s'il y a des gens qui veulent apprendre les différentes techniques de respiration, des gens qui veulent apprendre à méditer, parce qu'il y a plusieurs niveaux, dans la description de cette vidéo, il y a un numéro, vous pouvez nous joindre tout ça. Je vais trouver un temps pour faire une conférence où je vais proposer un programme sur la méditation. Vous avez aimé cette vidéo, partagez-la. Pratiquez ces exercices-là pendant 5 minutes tous les jours. Ça va beaucoup vous aider. Ça va devenir une habitude, mais faites-le bien, ok? Bisous et bye bye.